exemple une journée de visite dans une ville et il va vous faire la liste en fait, des monuments les plus importants à visiter. C'est ce que j'utilise moi quand je suis en voyage. Je vous fais une petite vidéo dans les prochaines semaines sur cette application que je trouve vraiment très intéressante. Là-bas, je sais pas si vous voyez, c'est Vitosha, c'est la station de ski, c'est là où je vais aller dans 2 jours pour aller skier. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un petit phénomène particulier que j'ai depuis quelques jours. J'ai un petit coup de mou, un petit coup de blues là. Un petit moment où je me dis bon ben où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais. Ça fait bientôt 1 an que je voyage et j'ai jamais vraiment eu ce sentiment là. Et là je sais pas pourquoi la Bulgarie, pourtant il fait beau, mais je sais pas, la ville en soi, Sofia là, me passionne pas particulièrement. J'ai l'impression de... Quand je vous dis qu'il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Bon. Donc en fait il y a ce sentiment à un moment donné, peut-être d'avoir fait le tour, je sais pas, d'avoir vu ce qu'il fallait voir. Et là en Bulgarie, depuis quelques jours, j'ai pas envie de sortir de l'appartement, j'ai envie de rester, je reste dans le lit, je fais pas grand chose, je fais des vidéos. J'ai fait quelques vidéos là pour la chaîne, mais dans l'ensemble en fait c'est un sentiment un peu bizarre que j'apprécie pas forcément. Donc du coup je me pose la question de savoir si c'est un phénomène que les gens vivent en général ou si c'est quelque chose qui m'est uniquement réservé. N'hésitez pas à le mettre en bas dans les commentaires si toutefois vous vivez un petit peu la même expérience après avoir voyagé pendant une période d'1 an plus, ou même moins en fait, je sais pas. Vous avez le droit d'être déprimé après moins d'1 an. Donc voilà, donc je reviens à mon sujet principal, c'est là. On va pas se faire écraser, ça serait dommage. La cathédrale Alexandre Nevski, qui est juste ici et qu'on va aller visiter, qui est la plus grande cathédrale orthodoxe au monde. Allez, on est parti. On est parti pour faire voler le drone. Derrière, c'est la cathédrale Alexandre Nevski. Vous savez ce que j'aime beaucoup dans les cathédrales et les églises, cathédrales orthodoxes et églises catholiques, et par rapport aux mosquées, c'est qu'il ne faut pas se déchausser. J'ai toujours du mal à rentrer dans une mosquée, parce qu'il faut que je me déchausse et je suis un gros flemmard. En fait, donc, monument qui a été construit, qui a été érigé en 1954 et qui est en hommage aux soldats de l'armée rouge qui ont gagné une victoire ici en Bulgarie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on va s'approcher du monument. Je peux pas m'enregistrer là-bas parce qu'il y a un mec qui est en train de jouer la batterie. Alors c'est marrant en fait, mais je viens de rencontrer ce mec là avec qui j'ai discuté un petit peu et ça me rappelle finalement la citation et le discours d'Alan Watts qui disait qu'il valait mieux vivre une vie courte, remplie de passion, qu'une vie longue, pleine d'ennuis. Et finalement je trouve que le mec qui joue de la batterie derrière, qui a l'air de s'éclater, il a l'air de pas avoir beaucoup d'argent, enfin j'en sais rien, après finalement il a peut-être beaucoup d'argent, mais je pense pas que ça soit quelqu'un qui vive dans un grand confort, et en même temps il a l'air complètement passionné par ce qu'il fait, et je trouve ça beau finalement, la passion. Si votre passion c'est le voyage, si votre passion c'est la musique, quelle que soit la passion que vous avez, vivez-la, je pense que ça vaut le coup. Et je vous envoie vers le lien de la vidéo que j'ai fait hier justement sur ce discours que j'ai traduit aussi en français. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. De temps en temps dans sa vie, c'est bien de faire un petit bilan et de se poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce qu'on veut, où on va et qu'est-ce qui nous fait vibrer dans la vie. Si rien ne nous fait vibrer dans la vie, il faut vraiment se poser la question et essayer de changer ça, parce que je trouve que c'est dommage de perdre son temps à faire des choses qui ne nous intéressent pas. Voilà, donc je vous envoie sur le discours d'Alan Watts et la vidéo que j'ai mis. J'ai fait un petit montage vidéo avec le discours d'Alan Watts et des plans drone que j'ai fait pendant mes 1 an de voyage autour du monde. Le soleil se couche sur Sofia, la journée se finit. J'ai fait beaucoup d'églises, j'en ai un peu marre des églises. Demain je vais essayer d'aller voir d'autres monuments autres. Je vais aller voir des monuments autres que des églises. Je vais essayer de voir pour aller faire du ski à Vitosha qui est pas très loin. En attendant, je vous dis à très vite. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est toujours pareil, abonnez-vous. Si vous êtes abonné déjà à la chaîne, je vous remercie. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Benji Around the World.